Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour la toute première vidéo plante de 2025 et évidemment, je ne pouvais pas déroger quelque part à la règle du fameux bilan 2024. Donc c'est parti, on y va. Avant de commencer la vidéo, je tenais aussi de vive voix à vous souhaiter une merveilleuse année 2025, que la santé soit toujours bonne pour ceux qui ont une bonne santé et pour ceux qui ont déjà une santé fragile, qu'elle soit clémente et que votre santé soit la plus douce possible pour cette nouvelle année. Je vous souhaite bien évidemment beaucoup de sérénité, de bienveillance autour de vous, d'amour, de bonheur, de rire, de joie. Et puis peut-être des projets qui vous tiennent à cœur. Je vous souhaite en tout cas qu'ils se réalisent cette année-ci. Voilà pour mes petits vœux pour vous. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, bilan plante 2024, il y a des choses à dire. Alors, ce bilan, déjà j'espère que ma voix ne va pas se carapater en cours de route parce que je suis malade et je vous avoue que j'ai les maux de tête, enfin tout ça. Évidemment, j'allais pas passer au travers des microbes, n'est-ce pas? Bref, reviens à ton sujet, Priscilla, s'il te plaît. Ça y est, on commence déjà avec un éparpillement. Mais bon, voilà, pour ceux qui me connaissent, c'est habituel. Du coup, bilan plante 2024 assez mitigé, moins bon que l'année précédente, si je dis pas de bêtises, en tout cas de mes souvenirs. Il y a des plantes qui se sont très bien portées, d'autres qui se sont super bien développées. Je pense notamment à mes deux syngoniums, l'Albo variegata et le Morito. J'ai aussi mon Coffee Arabica qui s'est bien développé. J'ai quelques pothos comme le pothos Manjula aussi qui s'est super bien développé. J'ai des plantes qui ont un petit peu stagné comme le ficus Tineke qui a perdu des feuilles. Il lui en reste plus que 2 et il en a refait une, je vous montre. Voilà, le pauvre. Après, je dois avouer que les plantes et le petit que j'avais est mort. Ça a été une année où je me suis beaucoup moins occupée de mes plantes. J'ai été moins vigilante. Je regardais pas le feuillage. Je ne douchais pas. Je n'ai pas fait les traitements préventifs comme je faisais habituellement. Du coup, forcément, dès qu'on a un petit peu des trips, si on ne le fait pas de suite, si on n'est pas dans la prévention, même je dirais, ça tourne vite en catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé cette année. Mais bon, voilà. Du coup, celui-ci a un peu stagné. Il était sur mon bureau. Je l'ai déplacé pour l'hiver. Je l'ai mis proche de ma fenêtre. Donc ici, on est exposé nord-est. Et là, déjà, je surveille pour être sûr qu'il n'y ait pas de trips à nouveau dessus. Là, il a fait une feuille, mais voilà, vous voyez, elle est toute petite. Et il est en train d'en préparer apparemment une autre. Juste là, on verra. Mais en tout cas, donc voilà, j'ai des petites plantes comme ça qui ont un petit peu stagné. J'ai des pothos qui ont subi des trips et avec ma non-vigilance et mes non-traitements, j'ai dû couper tout. Mais voilà, vous savez, c'est des pothos, ils reprennent assez rapidement. Mon Marble Queen notamment, que voici, qui du coup s'en était pris un gros coup. Vous voyez qu'il avait encore eu des feuilles qui poussaient un peu bizarrement parce que il avait encore eu malgré tout un petit peu des trips. Là, ça a l'air d'aller, donc écoutez, on verra. Mais voilà, les pothos, c'est ça l'avantage avec eux, c'est que même quand il y a des grosses attaques de trips, il y a possibilité de rattraper le coup, déjà de couper, de récupérer les plus belles feuilles, d'en faire des boutures et voire même, comme j'ai fait là, en fait. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai coupé la quasi-totalité. Il y avait pas autant de feuilles à ras, au fait. Et du coup, ça a repris tout simplement là où il y avait les nœuds. Donc, n'hésitez pas à couper dans ces cas-là. J'ai fait pareil avec mon Monstera que j'avais depuis des années et des années. Et du coup, j'étais dégoûtée. Mais il reprend aussi. Je vous mettrai un petit close-up. Et j'ai fait une bouture qui a refait de nouvelles feuilles. Sinon, quoi d'autre? J'ai du coup certaines plantes qui s'étaient un petit peu dégarnies.
dont mon pothos Global Green qui avait perdu pas mal de feuilles parce que comme ils sont en hauteur, vous savez, c'est ma plantagère avec les pothos. Comme je m'occupais pas des plantes, je m'occupais encore moins de celles qui étaient en hauteur fatalement. Donc, il a perdu quelques feuilles, donc il y a des lianes sans feuillage toute une partie. Donc je pense pareil au printemps, je vais faire une petite taille printanière à ces plantes-là. Encore une fois, je ne me tracasse pas, c'est des pothos, il n'y a rien de dramatique. Sinon, ils poussent très bien vers le bas. C'est juste que c'est vers la base plutôt... Voilà, que ça s'est un peu dégarni. Sinon, comme je disais, j'ai plein de plantes qui se sont bien portées. Mes 2 syngoniums, mon pothos Manjula, lui, c'est super bien porté. Il est très beau. J'ai toujours, en cette année 2025, ma fougère ainsi que l'asparagus. Et ça, c'est un exploit. Vous savez que chez moi, il y a très très peu d'humidité et que je n'utilise pas de matériel horticole qui soit énergivore. C'est un choix simplement personnel. Je n'ai rien contre les personnes qui utilisent des lampes horticoles, des tapis chauffants, des humidificateurs. Moi-même, dans certaines de mes vidéos, je vous en parle et pour que vous puissiez améliorer, si vous le souhaitez, votre luminosité ou votre humidité ambiante à la maison. Peut-être que je testerai du coup de reprendre une alocasia en étant dans un pot à réserve d'eau, pourquoi pas, puisque je vois que les fougères, la fougère, alors elle n'est pas énorme, en même temps il faut que je la change de pot parce que là le pot devient trop petit pour elle. Mais je vois que voilà, quand je me maintiens, que j'arrose, que je réapprovisionne la réserve d'eau ou la petite Oya que j'ai justement dans l'asparagus, ils arrivent à se développer et j'arrive à les garder en vie chez moi. Donc je me dis pourquoi pas cette année retenter l'expérience avec une alocasia qui n'est pas trop chère. Je vous ferai une autre vidéo sur ces plantes que j'ai vraiment envie d'avoir à la maison pour 2025. J'ai bien repris par contre dans les derniers mois de 2024 les traitements préventifs, les douchages. J'ai repris du temps pour moi pour chouchouter mes plantes. Donc là, comme on était en hiver, je checkais une fois par semaine si elles avaient besoin d'eau ou pas. J'arrosais celles qui devaient l'être. Je faisais les traitements préventifs. Du coup, ça c'est nickel parce que dans mes habitudes, normalement, je le fais une fois par semaine, les traitements préventifs. Donc, au savon noir toujours. Et je laisse agir, puis je rince la plante et puis je la remets à sa place. Et voilà. Et ça, c'était mon petit bonheur souvent du dimanche, du coup. Et je pense que cette année, ce sera pareil. Ce sera un peu mon petit bonheur du dimanche, mon moment cosy dans ma bulle green, comme je dis, qui ne me fait penser à rien. Une véritable méditation quelque part. Ça fait vraiment du bien et ce sera le cas encore du coup cette année, les dimanches. Sinon, voilà, un bilan 2024 mitigé avec des plantes qui se sont super bien portées, les Cingo, le Coffea arabica, le Tradescantia pallida, fougère, l'asparagus, masténante, plusieurs pothos aussi qui se sont bien portées. Mes Oya aussi se sont super bien portées en 2024, dont mon Oya Bella qui a refleuri 2 fois, je crois, durant l'année. Donc, j'étais très contente. J'ai aussi mon orchidée que j'avais déplacée, qui m'a refait une hampe florale après 4 ans d'attente. Tout se passe bien, qu'elle ne perd pas ses boutons floraux. Elle devrait fleurir du coup cette année. Donc si c'est le cas, voilà, affaire à suivre pour l'orchidée. Je vous filmerai tout ça. Et j'ai des plantes du coup qui ont un peu stagné et d'autres qui se sont mal portée à cause principalement d'une attaque de trips faramineuse. C'était la toute première fois vraiment que j'avais une attaque de trips aussi grosse. Je n'avais jamais eu de trips de cette façon-là où on voit vraiment les larves et tout sur les feuilles. Franchement, c'était la première année. Et donc, ça me conforte encore plus dans cette idée que prévenir vaut mieux que guérir et que les traitements au savon noir préventifs que je faisais chaque semaine pour les plantes qui le supportaient, toutes les 2 semaines pour les plantes un peu plus fragiles, type plantes à feuillage velours, etc. Ça me prouve au fait que ce que je faisais, ça fonctionnait véritablement parce que même si j'avais
de petits trips adultes de temps en temps. Ça n'avait jamais été aussi loin. Et là, bah voilà, une année 2024 où je me suis vraiment, mais là pour le coup, pas du tout occupée de mes plantes, où je n'ai rien fait. Ben, attaque de trips faramineuse. Et ça, voilà, certaines en ont payé le prix, mais elles sont en train de repousser. J'ai eu mon Monstera variegata aussi, pareil. Il a repoussé aussi des pothos. Le pothos néon aussi reprend. Donc ça, j'étais trop contente également. Voilà, donc vous voyez, une année en somme mitigée par mes non bons traitements plantesques. J'assume totalement la responsabilité, mais ce fut une année chargée, compliquée par moments. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, franchement, au vu de la catastrophe avec les trips, du fait que je me suis pas occupée de mes plantes, ben je suis quand même satisfaite malgré tout de cette année parce qu'il y a des plantes qui ne sont pas juste mortes, qui sont tout simplement en train de reprendre. Je reprends moi aussi, comme je disais, depuis fin 2024, une petite routine pour mes plantes qui me convient bien le dimanche notamment. Alors pendant la semaine, pendant mes heures de midi ou quoi, des fois je recheck quand même, mais là on est en hiver donc on arrose moins. Mais je sais qu'à la belle période, il va falloir quand même que plus qu'une fois par semaine, je check pour certaines plantes qui vont boire beaucoup. Mais la routine reprend et j'aime toujours mes plantes tout autant. Ça, je pense que ça ne changera jamais. Je vous ferai du coup une petite vidéo sur ces plantes que j'ai vraiment envie d'acquérir en 2025 et ce que je compte mettre en place plus en détail pour cette année pour mes plantes. Et pour clôturer cette vidéo, je vous rappelle, puisqu'on a parlé d'Heterosi botanica, mes petits liens affiliés avec le code promo qui est toujours disponible. Donc voilà, je remets le code promo ainsi que le lien affilié dans la barre de description. Si ça vous intéresse, bien sûr, n'allez pas acheter quelque chose que vous ne voulez pas acheter juste parce que j'ai un code promo, n'est-ce pas? C'est si vous avez envie de tester ou si vous connaissez déjà et que vous les achetez déjà, vous pouvez profiter de ce code promo aussi sans aucun problème. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont passés par ce lien affilié ou qui ont utilisé ce code promo pour faire leurs achats en 2024. Ça vous fait gagner un petit pourcentage sympa. Et puis moi, de mon côté, ben c'est pareil. Voilà, ça me fait gagner un petit pourcentage sur les ventes. Donc, ça m'aide aussi. Donc, merci beaucoup à vous tous. Je vous remets tout ça, encore une fois, si vous souhaitez les utiliser, pas d'obligation du tout. Et puis, voilà, on est reparti pour une année 2025 qui sera, je l'espère, au niveau plantes, meilleure que l'année 2024. C'est tout ce que je leur souhaite pour elles, en tout cas, pour leur bien-être et qu'elles se sentent bien ici à la maison. Je promets devant vous de m'en occuper beaucoup mieux que l'année dernière. Ça, c'est une intention, j'aime pas le terme objectif, mais une intention très profonde pour cette année, c'est de reprendre les soins à mes plantes comme je le faisais avant. Voilà. Je vous fais sur ce plein de gros bisous green. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passée votre année avec vos plantes. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous green comme d'habitude. Et puis, à très vite. Ciao, ciao!